Bon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le jour J les amis. Barrage aller de Champions League ce soir 21h à l'Etihad Stadium. Manchester City reçoit le Real Madrid. Voilà. C'est une affiche extraordinaire hein, les amis. On a les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions qui s'affrontent ce soir au stade des barrages. Hein. C'est assez particulier. Mais évidemment, si le Real et City se retrouvent seulement en barrage, mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. On regarde les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Al Campeón, Levan estos retos. Le Real, le champion, aime ce genre de défi. Et bien réponse déjà ce soir, premier épisode. On rappelle qu'il y aura le match retour la semaine prochaine, qu'il n'y a plus de but à l'extérieur et que le Real a fait tomber City l'année dernière à l'Etihad, donc il n'y a plus match nul, mais on se souvient du scénario du match, donc il n'y a plus ce plafond de verre. Le Real a déjà réussi à faire tomber les Citizens chez eux, donc nouvel affrontement ce soir entre par exemple Haaland et Mbappé. La une de As qui titre avec Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, la concentration du côté du Real, avec l'autre formation juste au milieu, Valverde sera latéral. Hier avec monsieur Lucas Vazquez, il n'y avait pas trop de doute là-dessus. Les déclarations d'avant-match, Carlo Ancelotti qui nous dit déjà: je suis prêt à entendre les critiques si nous ne qualifions pas. C'est l'une des meilleures équipes avec l'un des meilleurs entraîneurs. Nous sommes prêts. Voilà, déclaration de Carlo. Le Real qui doit évidemment déjà sortir un grand match ce soir. Il y a des failles dans cette équipe de Manchester City. Elle n'est pas aussi forte que la saison passée. Donc il y a vraiment des failles à exploiter ce soir. La vitesse des attaquants madrilènes doit évidemment parler parce qu'il y a de grosses lacunes dans la défense des Citizens. Carlo qui nous dit aussi sur les 3 dernières années, celui qui a remporté cet affrontement, au moins sur les 3 dernières années les deux équipes se sont affrontées, mais à chaque fois celui qui a gagné cet affrontement a fini par remporter le trophée. Et Carlo nous dit: et je pense que ça peut encore arriver cette saison. On verra parce que là on est encore très très loin de la finale de la Ligue des Champions avec ce tour supplémentaire. On est vraiment très très loin. Il y a déjà un affrontement, comme le dit Carlo. On va voir la déclat, je crois, dans quelques instants. Ça pourrait être un affrontement de type demi ou finale de LDC. Bon bah aujourd'hui c'est entre guillemets pour les 16e de Ligue des Champions. Carlo qui nous dit jouer un match de play-off contre City est un petit peu surprenant parce que ça pourrait, il nous dit, ça pourrait être une demi-finale ou une finale. Mais si on en est là, c'est uniquement de notre faute. Ce n'est pas de la faute de l'UEFA, même s'il a déjà dit qu'il n'aimait pas le nouveau format de la LDC, le nouveau format de la phase de groupe. Si le Real est en barrage, comme City d'ailleurs, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein. Il y a eu des prestations durant les phases de groupe, que ce soit du côté de City ou du côté du Real, des prestations qui ont été tout simplement moyenne, voire même très mauvaise. Autre déclat de Carlo sur Vinicius, il nous dit: je le vois bien, même s'il n'est peut-être pas encore à 100%, il est très proche d'être à son meilleur niveau et il va le montrer. On a vu des bonnes choses de la part de Vini sur le derby lors de la seconde mi-temps. On a vu vraiment pas mal de différences au niveau de la course. Après, comme le dit Carlo, je pense qu'il n'est pas à 100% Vinicius et ça se ressent un petit peu dans son jeu. Autre déclat de Carlo: pourquoi on ne mentionne jamais Jesus Valiero? Réponse de Carlo qui nous dit: il n'y a rien à dire sur Jesus Valiero, il s'entraîne bien, mais son contrat se termine en fin de saison et on veut donner des minutes et des opportunités aux jeunes joueurs. Bon, on a bien compris, Jesus Valiero n'entrait pas dans les plans du Real. Pourtant, vous avez vu les amis, on a des blessés dans le secteur défensif. Jesus Valiero, défenseur central, mais il n'est pas considéré par Carlo comme une option sérieuse pour la Liga ou pour même encore moins pour la Ligue des Champions. Autre déclat, c'était Rodrigo qui était donc au compte de presse hier. Déjà, premièrement, il répond rumeur l'Arabie Saoudite, comme on voit maintenant. Lui, il nous dit je n'en sais rien. Ce sont des choses qui concernent mon papa et mon agent. Je ne sais pas si le Real a reçu une offre. Il est resté très neutre en disant je ne sais rien, c'est pas moi qui s'occupe de ce genre d'informations.
autre déclat de Rodrigo qui nous dit on a regardé le match face à City en 2022 il y a quelques jours et j'étais avec Fede Valverde, je lui ai dit que c'était le meilleur match de ma carrière. On se souvient évidemment de ce match hallucinant, cette fameuse remontada dans les dernières minutes, les têtes de Rodrigo. Je pense que tout le monde se souvient du scénario de cette rencontre comme de cette Ligue des Champions 2022 qui restera comme l'une des plus belles, hein, certainement. Au vu des scénarios des matchs, c'était assez dingue. Rodrigo qui nous dit on sait à quel point c'est difficile de jouer contre eux, surtout chez eux dans leur stade, mais nous avons la même mentalité que la saison dernière. Ça c'est une certitude qu'il faut au minimum, la mentalité que l'on a vue la saison dernière de vouloir se dépasser, de vouloir aider son coéquipier, d'être prêt à souffrir pendant 90 minutes, parce qu'il n'y a pas de prolongation ce soir, mais il faut absolument avoir cette mentalité qu'ont eu les joueurs l'année dernière. Ils étaient véritablement en mission. On se souvient de la rencontre où le Real avait vraiment souffert, mais en étant très très résilient. Ensuite, Rodrigo qui nous dit aussi je n'aime pas et je pense que personne n'aime jouer contre City, comme eux ne doivent certainement pas aimer jouer contre nous. C'est vrai que on va pas revenir sur le tirage au sort, mais on aurait certainement préféré un autre adversaire. Après, voilà, on connaît très bien City nous connaît très bien, on connaît les forces, les faiblesses de cette équipe, et eux connaissent aussi les forces et faiblesses de ce Real. Rodrigo aussi qui nous dit il ne suffit pas juste d'être acculé devant son but. On doit avoir aussi plus de possession, de personnalité. On a beaucoup de qualité et c'est ce que l'entraîneur nous demande.